Alors hier, j'ai fait un podcast sur la mort de Jean-Marie Le Pen parce que c'était un petit peu l'actu chaude du moment. Mais aujourd'hui, on va faire un peu comment dirais-je, un retour sur la parodie qu'on a fait avec Doomit sur le bar entre Bad Mulch et Jack le Fou. Allez, générique. Allez, bannissez-moi ce connard. Donc voilà, alors pourquoi je fais alors avant d'entamer le pourquoi j'ai fait ce podcast, je vais parler un peu de Jack le Fou. Moi, on contacté en DM Twitter pour m'envoyer des vidéos où Jack le Fou parle de toi, machin, etc., etc. Bon, je reparlerai plus tard de Jack le Fou. Je ne voudrais pas en faire non plus mon activité principale. J'essaie de varier un petit peu les angles, voilà, parce que sinon il va encore chialer. Ouais, mais Martin Eden, c'est un connard, il me harcèle, blablabla. Vous connaissez un peu près les bails, quoi. Voilà, ces gens-là sont pas très épais. Voilà, ils ont la capacité d'encaisser, d'une feuille de papier. Bon, j'ai envie de dire... Non, mais sérieusement, le gars a l'air plus déter contre moi que des gens qui le menaçaient avec des armes automatiques. Bon, moi, je pense parce que je pense que modestement, j'ai piqué là où ça fait mal, tu vois. Au-delà du racisme imaginaire dont il me semble m'accuser, moi, je ne vois pas d'autre raison rationnelle qui fait qu'un mec qui a autant d'abonnés prenne le temps de répondre à un gars qui en a moins de 500, tu vois. Mis à part s'il a peut-être frappé là où ça fait mal, et j'ai envie de dire, vu qu'il s'est fait taillader, il s'est fait ouvrir en deux par ChatGPT, il devrait envisager l'idée de fermer sa gueule et peut-être d'accepter le fait que c'est une merde. Voilà, mais après, somme toute, c'est un avis très personnel. En tout cas, dans le débat avec Bad Mulch, quand le gars ose dire « Oui, fais pas Hitler d'extrême droite », et gros... est-ce que dans les débats, tu demandes est-ce que l'homouille, est-ce qu'on a besoin d'une définition des cellules H2O? Enfin, mais nique-toi, en fait, c'est ridicule, quoi. Non, mais enfin bref, tout ça pour dire que bon voilà, Jack le Fou continue de parler de moi, j'ai envie de dire mon garçon, continue de faire ma pub, ça coûte rien, ça me fait plaisir et c'est triste, même quand tu sais t'opposer aux gens, t'es toujours dans une position de larmin parce que tu fais ma pub. Donc voilà, j'ai envie de dire embrasse Cassius Lady de ma part, mais bon avec un bâton parce que non plus, voilà, l'hygiène c'est important. Donc voilà, tout ça je voulais dire quoi par rapport à ça? Je voulais dire, les retours sont globalement plutôt positifs malgré la secte de Jack le Fou qui dit Martin, en fait, Jack le Fou, c'était un stratagème, c'était une tactique, machin. Oui, donc on est d'accord, c'était un sophisme du harcèlement sémantique, dont dans ce cas-là, c'est plus une approche sophistique, un débat honnête et véritable et qui voulait se rapprocher de la vérité. Donc on est plus sur une logique de charlatan que de philosophe. Merci de me donner raison, cher ami, merci de me donner raison. Et donc aussi, il y a tout un pan de gens qui ont aimé la parodie, voire même des gens qui avaient plutôt une sympathie pour Jack le Fou, qui ont plutôt trouvé original le fait que je fasse intervenir ChatGPT. Ils ont trouvé le truc assez ouf, notamment Zioclo. Apparemment, Zioclo qui est dans l'espace, j'ai laissé son commentaire visible, mais apparemment, ouais, il rêve d'un débat entre moi et Jack le Fou. Alors voilà, faut le savoir, Zioclo rêve de moi. Avec Jack le Fou, après je sais pas dans quel scénario ni dans quelle bande fond sonore, mais j'ai vu ce truc, moi j'ai le malaise survint, c'est d'accord, ok, le gars rêve de moi, ok, il rêve de, d'accord, ok, mais moi je rêve pas de lui, tu vois, putain, en même temps si je rêve de lui c'est pas vraiment rêve, c'est un cauchemar, mais bon ça c'est un autre sujet, mais voilà, je fais rêver Zioclo, voilà, faut le savoir, c'est vérifiable, c'est marqué dans l'espace commentaire. Et voilà, bon, et donc par rapport à ça, l'espèce de parodie de débat qu'on a fait avec Doomit sur une espèce de parodie, comment dirais-je, du débat entre Bad Mulch et Jack le Fou, pardon, je suis fatigué. Et donc par rapport à ça, ouais, bon, généralement, Emmanuel Schlanks, voilà, enfin, il y a eu quelques passages à pas piquer des hannetons, comme on dit chez moi. Et donc là où je voulais en venir, par rapport à ce débat, c'est... Beaucoup de gens demandent à ce que Doomit revienne. Et continuez de demander ça dans l'espace commentaire. Doomit les voit. Doomit les voit, ces commentaires. J'essaie, moi, modestement, faire un travail un peu d'entrisme mental dans l'esprit de Doomit, dans l'esprit décolonial de Doomit. Vous savez, mon affection pour la pensée décoloniale. Donc, ne doutez surtout pas de ma volonté de ramener un des GOAT, parce qu'il était vraiment sur une pente vraiment ascendante. Je pense vraiment qu'il pouvait faire très mal à la réaction. Et bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé. Il a décidé de raccrocher un petit peu les gants de manière temporaire, j'espère, pour des raisons tout à fait compréhensibles. Mais maintenant que la sauce est passée, maintenant que le truc a coulé, est-ce que en lui donnant suffisamment d'énergie, si le peuple de gauche des internets réclame sa venue tel le Messie, est-ce que Doomit ne voudrait pas revenir
Moi, je pense que ça mérite d'être tenté, voilà. Mais bon, mon plan d'entrisme mental a été dévoilé. Je pense qu'il va écouter ce podcast. Donc, n'hésitez surtout pas à demander à Doomit de revenir sur qu'il reprenne sa chaîne principale ou secondaire, ou peu importe. N'hésitez surtout pas vraiment à y aller, vraiment à réclamer à corps et à crise son retour. Pardon, c'est notre youtubeur présidentiel, non, providentiel, pardon, ce lapsus. Mais voilà, donc moi, les retours sont plutôt positifs et ça m'a fait plaisir. Bon, après, on va pas se mentir, les gens ont plus félicité Doomit que moi. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est le jeu à Pouf du 7, faut assumer qu'un de nous deux a peut-être plus de talent que l'autre. À mon avis, c'est pas moi. Mais voilà, donc si vous pouvez aussi aller dans ce sens, continuer dans ce sens-là pour dire aux camarades Doomit de revenir. Alors déjà, je pense que déjà d'une, ça lui fait plaisir, voilà, et deuxièmement, peut-être à force de harcèlement positif, voilà, j'ai inventé le terme, peut-être qu'il va revenir à force de, voilà, il y a des battle rap, voilà, où les mecs s'insultent, voilà, il y a des battles de compliments, voilà, si vous le harcelez suffisamment de compliments, peut-être qu'il pourrait revenir, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas interdit d'essayer, c'est pas interdit. Et ouais, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, parce que aussi, ouais, Doomit, lui, c'est vraiment le gars, pendant 20 minutes, il te manque de respect, machin. Il a vraiment ce dosage d'à la fois de faire le prof de philo, mais à la fois de te manquer de respect de manière assez significative. Bon, vu que je suis passé à la moulinette d'une de ses vidéos, bon, quelque part, je suis bien placé pour le savoir, même si à titre personnel, je pense qu'il a un peu tiré à côté, mais quand même, j'ai senti le souffle de la balle à côté de ma nuque. Je dis, oula, c'est pas passé loin, tu vois. Et donc, là où moi, personnellement, j'ai pas du tout le même style, tu vois. J'arrive, moi, en mode, ouais, je t'emmerde, bon, Larbin, machin, Jack le Fou, je t'emmerde. Puis ouais, va regarder mon podcast d'1h30, voilà. On va dire, c'est beaucoup moins engageant, mais c'est beaucoup, voilà. J'essaie d'avoir du fond, mais je renvoie au fond, c'est peut-être un peu de manière un peu trop brute. Voilà, je t'emmerde, ouais, j'ai baisé ta femme. Mais ouais, mais regarde ce podcast où je suis quelqu'un de sérieux et d'intelligible. La méthode est quand même assez bon. Disons que c'est pas la même souplesse ni la même démarche, mais on va dire qu'il y a quand même du fond. Mais comment dirais-je, en plus voilà, je pense que cette stratégie entre guillemets de com marche plutôt bien. Bon, après, je crois sur le podcast avec Léonie a fait pas mal de vues, enfin quelques vues en plus. Bah écoute, c'est toujours ça de prix. Voilà, à force de patience, à force de gratter, de griffer, nous allons revenir au haut de la scène. Voilà, à force de volonté, à force d'action, à force de volonté, nous allons y arriver de défaite en défaite jusqu'à la victoire, comme dirait Lénine. Et c'est une des rares fois que je valide Lénine. Donc enfin bref, voilà, tout ça pour dire, n'hésitez surtout pas à dire à Doomit de revenir, n'hésitez surtout pas à parler du podcast principal, Martin Dead Podcast, et en faire la pub, parce que quelque chose me dit que sur l'algo, même pas spécialement en avant. Et aussi liker, commander, partager, phagocyter, tout ça. Et j'ai un Tipeee aussi, voilà. J'ai eu 2 tipeurs en fin décembre. Voilà, bon, voilà, bon, c'est là. Maintenant, lâchez-vous voilà, à votre bon cœur, monsieur Dame, et puis on va continuer d'essayer de motiver Doomit pour ce qu'il revienne. Voilà. Je pense que c'est le truc à faire, et puis finalement, et même s'il revient pas, au moins, il sait que des gens tiennent à lui. C'est quand même assez important, je pense. Enfin bref, c'était Martin Eden en direct de Wokistan. Bisous à vous.